Donc, on va continuer la série d'aujourd'hui dans l'Évangile de Marc. On va être dans Marc au chapitre 12, les versets 13 à 44. 13 à 44, ça veut dire qu'on a beaucoup de versets, là, on en a une trentaine à couvrir. Et pour bien comprendre le contenu du chapitre 12 de Marc, vous allez voir qu'il va être important de revenir sur l'enseignement de Frédéric la semaine dernière. J'ai fait un exercice ce matin tout simple. J'ai ouvert lapresse.ca. Puis j'ai juste scanné rapidement les articles de journaux qu'il y avait disponibles là. Je vous dirais, 8 à 9 articles sur 10 touchaient d'une façon ou d'une autre notre rapport à l'autorité. La plupart du temps, évidemment, en temps de pandémie, l'autorité gouvernementale, mais il y avait des articles sur un ordre professionnel par rapport à 2 ou 3 travailleurs qui avaient des problèmes. Il y avait des articles sur des politiciens quelconques. Il y avait des articles sur, évidemment, les mesures sanitaires. Et je vous invite à regarder avec moi le nombre de facettes de notre vie qui impliquent un lien d'autorité. Il y en a beaucoup. Quiconque a eu ou a un travail présentement est redevable à un supérieur. Lien d'autorité. On est dans une église qui a un leadership, donc une équipe pastorale qui pointe une direction. On est appelé à se rallier et aller dans cette direction-là. Autorité. Vous êtes venus sur la route ici, il y avait des signaux de maximum de vitesse, de minimum de vitesse. Il y avait probablement des zones de travaux. Autorité. L'autorité est présente dans une panoplie, ou je dirais presque l'essentiel de toutes les sphères de notre vie. Et le chapitre 12 de l'Évangile de Marc présente un collage de différentes situations qui a ce lien-là commun. Le sujet commun à toutes les scènes qu'on va voir, et il y en a 7 au total, c'est l'idée de l'autorité, qui est mise en lumière de différentes façons, qui est mise en lumière par Jésus par rapport, par exemple, aux autorités gouvernementales, mais aussi par rapport à la Bible, par rapport à son autorité à lui. On va voir que le thème de l'autorité revient sous différentes facettes, et c'est ces différentes facettes-là que le collage de différentes scènes présente. La parabole du vigneron. La parabole du vigneron, on y retourne parce qu'elle met la table sur tout le reste du chapitre. Grosso modo, qu'est-ce qu'on a? On a Jésus qui dépeint une histoire où on a des serviteurs qui sont appelés à entretenir une vigne, qui sont embauchés par un vigneron. Le vigneron, lui, leur confie de prendre bien soin de la vigne pour qu'il en sorte des fruits et une récolte. Et il va successivement envoyer des messagers et éventuellement son fils. Et chacun d'eux va être reçu négativement. Ils vont même aller jusqu'à tuer son fils pour prendre possession de la propriété, puis l'avoir pour eux-mêmes, puis finalement en tirer un mauvais bénéfice. Et là, donc, il y a ce parallèle-là subtil que Jésus établit entre, et pas trop subtil en fait, on va le voir, parce qu'il s'adresse à des autorités religieuses. Il prend l'image de la vigne. Dans Ésaïe au chapitre 5, on a le peuple de Dieu qui est présenté comme une vigne. Et les serviteurs, ceux qui sont appelés à l'entretenir, ce sont donc les leaders religieux de l'époque qui sont appelés à entretenir cette vigne-là, c'est-à-dire prendre bien soin du peuple de Dieu pour pointer leur dévouement, leur consécration dans la bonne direction, dans une direction qui est honorable à Dieu. Et qu'est-ce que dit Jésus dans cette parabole-là? Ben, non seulement les serviteurs ont perdu le cap sur l'objectif de bien entretenir la vigne, mais en plus de ça, ils ont essayé d'en prendre possession violemment et ils ont même ignoré les messagers et le propre fils du vigneron qui sont successivement venus pour rétablir l'ordre, pour recadrer l'objectif dans la bonne direction. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que les leaders religieux ont rejeté successivement tous les messagers qui ont essayé de pointer une direction honorable où normalement auraient dû se situer les leaders religieux. Ils sont même allés jusqu'à rejeter le fils du vigneron, le fils de Dieu. Et là, c'est le Fils de Dieu qui leur expose cette parabole-là. Et il va conclure en disant la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Donc, autrement dit, là, ils ont rejeté la personne de toutes les personnes qui n'auraient jamais dû rejeter et qui était un peu l'appel final à la repentance. La table est dressée. Probablement que les esprits des leaders religieux à ce moment-là sont déjà froissés et ça ne cessera pas, ça va aller en augmentant. Jésus a énormément de réparties, mais n'a pas la langue dans sa poche quand vient le temps de reprendre les leaders religieux de l'époque, et il le démontre là, il va continuer à le démontrer aussi. On a donc cette première scène dans notre texte où Jésus s'entretient avec des leaders religieux, des gens en autorité, pharisiens et des hérodiens aussi,
qui vont venir auprès de Jésus pour lui poser une question. Et on voit dans le texte que c'est une question piège. Donc, les pharisiens et les hérodiens lui disent, premièrement, vont en éloge vers Jésus, le complimentent. « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. » Et là, il lui pose la question. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Question piège. Jésus va tout de suite reconnaître leur hypocrisie et on va voir pourquoi il les traite d'hypocrites. Donc, question piège. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Jésus va répondre en prenant un sou, un denier, va dire de qui ça porte l'effigie. Eux de répondre, ça porte l'effigie de l'empereur. Et Jésus de conclure, rendez à l'empereur ce qui va à l'empereur, rendez à Dieu ce qui va à Dieu. Premièrement, les pharisiens et les hérodiens avaient tous les deux statué cette question-là dans chacun leur cercle d'influence, qui est légitime de payer l'impôt. Évidemment, là, on est dans un contexte où une ethnie particulière, le peuple juif, s'est toujours administré de lui-même. Il y avait leurs propres règles, leurs propres lois, leur propre façon de faire, légalement, administrativement, religieusement. Et là, progressivement, on a un conquérant qui vient imposer des règles administratives à un peuple qui n'en a jamais eu et qui s'est toujours régi de lui-même. Fait qu'il y a un certain malaise. Aujourd'hui, on paye de l'impôt, c'est juste la moindre des choses. Chaque année, il y a l'impôt. Si tu ne le payes pas, c'est illégal. Puis normalement, non seulement tu payes l'impôt, mais en plus, ça t'est imposé sur ta paye. Donc, on vit moins ce malaise-là. En fait, on ne le vit pas du tout. Puis on a des services même en conséquence. Mais là, le peuple de cette époque-là, le peuple juif, s'était toujours administré de lui-même. Et là, du jour au lendemain, on t'impose de prendre une partie de tes revenus, puis on va l'administrer nous-mêmes. T'sais. Puis on va l'administrer d'une façon qui sont complètement contraires à tes convictions religieuses en plus de l'époque. Donc, il y avait de quoi être choqué. Puis plusieurs cercles religieux de l'époque avaient un profond malaise avec le fait de payer l'impôt à un conquérant pour administrer une partie de ma vie, finalement. Par contre, les pharisiens et les hérodiens avaient tous les deux statué avec un certain malaise qui était tout de même légitime de payer l'impôt à un gouvernement qui allait quand même prendre soin des routes et offrir un certain cadre de paix, même s'ils nous avaient conquis au bout du compte. Donc, ils encourageaient chacun leur communauté religieuse à faire de même et à payer l'impôt. Donc, quand ils vont le voir, Jésus, avec cette question-là, c'est une question qui est très, très abrasive, très controversée. Leur but, c'est pas d'obtenir une réponse légitime, d'où le fait qu'il va les traiter d'hypocrites. Leur but, c'est de créer une espèce de division, une espèce de conflit. Si Jésus dit non, vous ne payez pas l'impôt à l'empereur, ça n'a pas de bon sens de se faire régir par un gouvernement qui a aucun droit religieux sur nous. Là, il vient se mettre à dos les autorités gouvernementales, mais plus encore, il vient de donner le jeton de tous les jetons aux autorités religieuses pour aller voir l'empereur et dire « Vois-tu, lui, encourage à ne pas payer l'impôt. » Donc, s'il dit « On ne paye pas l'impôt », il se ramasse dans une situation fortement problématique. S'il dit « On paye l'impôt », il y a plein de gens du peuple qui lui accordent crédibilité et qui ont en profond malaise le fait de devoir payer un impôt au gouvernement. Il se met à dos tout le peuple. Donc, ils le mettent dans une situation problématique où, peu importe la réponse qu'il va décider de dire, il va se mettre dans une situation difficile. Comment Jésus va répondre? Donnez-moi un sou. De qui porte l'effigie de ce sou? De l'empereur. Bon, parfait. Donnez à l'empereur ce qui revient à l'empereur. Donnez à Dieu ce qui revient à Dieu. Il va tranquillement, il va répondre à la question sommairement, non dans les détails, mais il va surtout retourner l'attention dans la bonne direction. Rendez à l'empereur ce qui va à l'empereur. Jésus n'a jamais pris une posture contre les autorités gouvernementales, même si, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, avec l'histoire d'Hérode, Matthieu nous avait dépeint un portrait pas très élogieux de la personne d'Hérode, qui était quand même un des principaux gouverneurs en chef à cette époque-là. C'était ce calibre de gouvernement-là qu'il y avait. T'sais. Jésus n'a jamais porté un malaise profond au fait de dire « Rendez aux autorités ce qui revient aux autorités. Continuez à payer vos impôts. Redonnez-leur l'autorité qui leur est due. » Mais il va aller plus loin. Il va glisser dans une direction qui les concerne directement eux-mêmes. Rendez à Dieu ce qui revient à Dieu. Précédemment, on a la parabole du vigneron, où les serviteurs qui sont appelés à prendre soin de la vigne, les leaders religieux qui sont appelés à prendre soin du peuple et à l'amener dans une bonne direction, ne redonnent pas à Dieu ce qui vient de Dieu.
le vigneron envoie des messagers, le vigneron envoie jusqu'à son fils, et chacun d'eux est mal reçu, est violenté, ils vont même en tuer quelques-uns, ils vont même tuer son propre fils. Dieu envoie des messagers. À l'époque de l'Ancien Testament, il envoie des prophètes. Il envoie, à l'époque du Nouveau Testament, son propre fils. Chacune de ces personnes-là est rejetée. Les leaders religieux de l'époque ne redonnent pas à Dieu ce qui vient de Dieu, ce qui revient à Dieu. Cette crédibilité-là d'un Dieu qui envoie des autorités, des messages, des gens pour réorienter dans la bonne direction. Donc, subtilement, ils commencent à pointer, encore une fois, ce problème-là dans leur vie, où ils ont complètement perdu le cap et ils ne se rendent plus réceptifs ni à l'autorité de Dieu, ni au message de Dieu, qui est pourtant évident. Ça va être important parce que ça va revenir un peu plus tard dans une autre scène. Se rendre réceptif à l'autorité de Dieu. Les Sadducéens, maintenant, un autre groupe religieux de l'époque, maintenant s'entretiennent avec Jésus. Prochaine scène qu'on a. Eux disent, au verset 18, qu'il n'y a pas de résurrection. Ils viennent voir Jésus et disent, « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Ils le mettent en situation, une étude de cas, mise en situation. Ce qui était commun à l'époque, on avait des mises en situation pour prouver la validité ou le manque de validité d'un sujet théologique. Le premier s'est marié et est mort sans laisser de descendance. Donc la femme est veuve, une première fois. Le deuxième a pris la veuve pour femme et est mort sans laisser de descendance. Il en est allé de même pour le troisième, et aucun des 7 frères n'a laissé de descendance. Donc, elle marie successivement 7 frères qui décèdent un après l'autre, et elle est donc veuve successivement. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Donc, ils le mettent en situation. Elle a successivement 7 époux, et tous meurent éventuellement. Et là, donc, et leur point, on se rappelle au début, eux ne croient pas à la résurrection. Donc, si tout le monde ressuscite, lequel elle va prendre pour époux? On s'arrête là un instant. Les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. Fouillez-moi pourquoi exactement. Même pour moi, c'est pas tout clair, là. Mais eux vivaient une vie religieuse avec des principes éthiques et religieux, mais croyaient qu'après la vie, essentiellement, tout s'éteignait. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils basaient leur absence de croyance en la résurrection sur les 5 premiers livres de la Bible. Eux autres, qui avaient comme autorité les 5 premiers livres, la loi de l'Ancien Testament. Et eux autres ne déduisaient pas des 5 premiers livres de l'Ancien Testament qu'il y avait cette vérité-là qu'on appelle la résurrection. Donc, ils n'y croyaient pas. Donc, ils mettent Jésus dans une situation où il est appelé finalement à trancher, OK, ben, s'il y a une résurrection, finalement, lequel des 7 va avoir comme époux dans la vie éternelle? Et là, bon, c'est supposé être un peu finalement une mise en situation qui présente le facteur erroné de la résurrection, comme quoi ce n'est pas vrai. Jésus, encore une fois, n'a pas la langue dans sa poche et va répondre, regardez à 2 reprises, il va leur souligner à quel point ils sont dans l'erreur, qu'ils sont dans le champ. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, dans la loi elle-même, n'avez-vous pas lu dans votre propre livre, là, que vous limitez donc bien à 5 livres, là, n'avez-vous pas lu dans la loi ce que Dieu a dit dans l'épisode du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu, et là, Jésus va conclure. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Donc, à 2 reprises, il leur souligne très franchement à quel point ils sont dans le champ, à quel point ils ne comprennent rien de ce qu'ils lisent. T'sais. Mais plus que ça, Jésus va répondre en 2 temps à la question de la résurrection. La première, nous serons comme des anges dans le ciel. Ce qu'il veut souligner par là, c'est, il n'est pas question de mariage dans le ciel, c'est pas ça l'idée, c'est, vous serez comme des anges, vous aurez comme autorité reconnue et complètement consacrée Dieu lui-même. À nombreuses reprises dans la Bible, on voit cette réalité-là où les anges reconnaissent Dieu pleinement et totalement pour tout ce qu'il est. Puis si on va être franc dans notre vie à nous, c'est pas totalement le cas.
Même si on est des chrétiens dévoués, qu'on veut suivre Jésus-Christ, dans certaines zones de notre vie, il reste cette réalité-là où on ne reconnaît pas toute l'autorité et la gloire qui revient à Dieu. Plus encore, Jésus va emprunter un texte de l'Ancien Testament pour appuyer la réalité de la résurrection. Jésus va dire, n'avez-vous pas lu donc dans le livre de Moïse, dans la loi, qui est dit, Dieu se présente comme « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Voilà. C'est tout clair pour tout le monde que ça parle de la résurrection ici? Non, bon, voilà, pour moi non plus, je vais vous dire. Ce qui fait que j'ai fait des recherches, et c'est assez intéressant quand même ce que Jésus fait, parce que, au bout du compte, dans le contexte juif de l'époque, c'est profondément clair que ce texte-là parle de résurrection. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le résumé à peu près le plus condensé qu'on a de l'engagement de Dieu, de prendre un peuple qu'il s'est choisi et de le mener à plénitude, de le mener à prospérité. Et Dieu prend cet engagement-là et le garde tout au long de la période de l'Ancien Testament jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, où là, les choses commencent à changer. Dieu s'identifie comme un Dieu qui promet de prendre soin, qui promet d'accompagner, qui promet de mener à prospérité, à plénitude et au bonheur, quiconque s'identifie à son peuple choisi. Maintenant, traditionnellement, dans tous les interprètes juifs de l'époque, ce passage-là a toujours été compris comme représentant cette promesse-là de Dieu, de s'engager au bien de son peuple. 1. Et 2. Cette promesse-là de s'engager au bien de son peuple, ça a toujours été compris par tous les interprètes comme dépassant juste cette vie-ci qu'on vit sur terre. L'engagement de Dieu de prendre soin, d'amener à plénitude, d'amener au bonheur son peuple, a toujours été compris comme dans cette vie-ci et dans la vie à venir, avec une réalité de la résurrection qui était profondément présente. Tous les Juifs de l'époque comprenaient que si cette vie-ci s'arrête au moment où on décède, il y a un paquet d'impacts qui ne dépassent pas cette vie-ci. Il y a un paquet de choses que tu peux faire en réalité dans cette vie, et si tu t'éteins au moment où tu meurs, les impacts sont terminés, s'effacent après. Tu peux te permettre d'être croche, tu peux te permettre d'être malhonnête, tu peux te permettre de te favoriser au détriment des autres. Parce que si tout s'arrête et les lumières sont à off après, là, qui ultimement va en subir les conséquences? T'sais? Tandis que s'il y a une vie après la mort, s'il y a une idée de la résurrection, et s'il y a un Dieu qui est personnel et qui va nous appeler à rendre compte chacun de notre vie, imaginez-vous comment ça change la façon dont on vit présentement. Donc, tous les Juifs de l'époque ont toujours compris ce passage-là comme présentant l'idée de la résurrection. Jésus va leur dire, « N'avez-vous pas lu dans la loi, que vous estimez en seule autorité d'ailleurs, comment Dieu se présente comme un Dieu qui qui s'engage en fait à pourvoir le bonheur et la plénitude dans cette vie-ci et dans la vie à venir. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Autre scène qu'on a. Un spécialiste de la loi, une autorité, approche Jésus. Faisons juste une pause avant d'aller là. À date, là, parabole du vigneron, l'autorité de Dieu est rejetée et des gens prennent une autorité inappropriée pour mal prendre soin du peuple de Dieu. 2. Est-ce qu'on doit payer l'impôt à l'empereur? Quelle posture un disciple de Jésus-Christ devrait avoir face à l'autorité gouvernementale en place? Scène numéro 3, les Sadducéens et la résurrection. Quelle posture devrait-on avoir face à l'autorité de toutes les Écritures, et non aux 5 livres de la loi, particulièrement sur le sujet de la résurrection? Voyez-vous l'idée de l'autorité qui revient à chaque scène? Ensuite, on va en avoir une autre scène où une autorité en place, un spécialiste de la loi, va s'entretenir avec Jésus. Et il va dire, donc, et là, contrairement aux autres, lui vient avec une attitude réceptive face à l'autorité de Jésus. Il va lui poser une question pour vrai. Il veut vraiment comprendre. Il veut vraiment s'entretenir avec Jésus pour, 1, vérifier à quel point l'autorité de la Bible a une place et un poids dans sa vie, et 2, lui-même, qui est une autorité, va venir qu'à confirmer ce que dit Jésus. Le spécialiste de la loi lui demande quel est le premier de tous les commandements? Jésus va lui répondre, pas juste par le premier de tous les commandements, le plus important, mais par 2 commandements, les plus importants, qui se confirment l'un l'autre. Aimer Dieu de tout son cœur
et aimer son prochain comme soi-même. Jésus va, et à l'époque, ça contraste avec un peu l'opinion générale de ce que devrait contenir l'essentiel de c'est quoi suivre Dieu. Si on se fie sur l'Ancien Testament, normalement, à peu près toutes les autorités juives disaient l'essentiel de l'Ancien Testament, c'est ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. Ce qui est tout à fait bon et tout à fait vrai aussi, mais qui est pas complet au regard de Jésus. Les deux plus grands commandements, les deux grandes lignes directrices essentielles dans l'Ancien Testament sont les deux suivantes. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Qu'est-ce que va faire le spécialiste de la loi? Il va approuver Jésus. Bien, maître, tu as dit avec vérité. Il va résumer ce que Jésus va dire. Et il va compléter ce que dit Jésus. Donc, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et que tous les sacrifices. Autrement dit, il n'y a pas une règle religieuse, il n'y a pas un sacrifice d'animaux, il y avait des sacrifices d'animaux à l'époque, qui accote ces grandes priorités-là, d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. Voyant que le spécialiste de la loi avait répondu avec intelligence, regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Le spécialiste de la loi, du haut de son autorité, se montre réceptif face à l'autorité de Jésus. Jésus confirme qu'il est disposé à recevoir l'Évangile, éventuellement entrer dans le royaume de Dieu. Précédemment, les Sadducéens, les pharisiens, les Hérodiens se présentent tous à Jésus avec l'attitude de quelqu'un qui veut soit prouver son point ou mettre Jésus dans une situation négative. Il ne se démontre pas disposé à recevoir l'autorité de Jésus-Christ. Lui se démontre. Et Jésus honore sa disposition d'esprit comme quelqu'un qui est prêt à recevoir le royaume de Dieu, qui est prêt à être invité à y prendre part. À quel point est-ce qu'on est disposé à recevoir l'autorité de Jésus-Christ dans l'ensemble des volets de notre vie? Quand Jésus, gentiment, nous ouvre les yeux sur une facette de notre vie qui est appelée à être adressée, qui est appelée à être réfléchie, qui est appelée à être réorientée pour être honorable à lui. À quel point est-ce qu'on accorde poids et crédibilité à sa parole, à son intervention? À quel point est-ce qu'on se montre perméable à son autorité? Jésus va donc continuer. Jésus continue à enseigner dans le temple. Et là, Jésus va poser une colle à ceux qui l'écoutent. Jésus va dire, comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? En effet, David lui-même, animé de l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment peut-il donc être son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. De façon sommaire, ce que fait Jésus ici, c'est qu'il dit, David a écrit, en regardant plus loin dans le temps, dans les époques à venir, quelqu'un qui allait venir, qui allait être appelé Seigneur, de sa propre descendance. Mais là, pourquoi David l'appelle Seigneur alors que lui a le poste de roi d'Israël à ce moment-là? Pourquoi, si c'est sa descendance, il l'appelle Seigneur? Pourquoi il fait ça? Et de façon générale, ce que Jésus fait ici, c'est qu'il dévoile l'autorité d'un roi à venir, avec une royauté supérieure à celle de David. David lui-même avoue qu'il va avoir un roi qui va venir dans le temps, qui va être supérieur à son autorité à lui-même. Lui qui était le roi à l'époque. Jésus va donc dévoiler à ce moment-là que celui qui va venir, qui va être le Messie, va être revêtu d'une royauté particulièrement pesante, plus que tout autre roi qui est venu avant. Vous vous rappelez cette scène-là que Hugo a enseignée, où Jésus entre dans Jérusalem? Quand Jésus entre dans Jérusalem, il reçoit une espèce d'ovation, il reçoit une espèce d'approbation générale. Et ça, c'était un passage qui était prophétique, c'est-à-dire qui avait été annoncé dans le temps, où Jésus rentre avec un statut royal dans Jérusalem pour aller vers le temple. Il commence à proclamer tranquillement qu'il vient à titre de roi. Un roi humble, un roi qui va souffrir, un roi qui est
comment je pourrais dire ça, sur le plancher des vaches, comme on dit, là, qui est terre à terre avec les gens et qui n'est en aucun cas comparable au statut que se donnaient les autorités religieuses de l'époque. Va s'en suivre 2 scènes, les 2 dernières qu'on va regarder. Où là, il semble y avoir une espèce de changement de contexte. Jésus va réorienter son attention et l'attention de ceux qui l'écoutent, parce qu'il est toujours en train d'enseigner, vers 2 groupes de personnes complètement distincts. Il leur disait dans son enseignement, « Attention aux spécialistes de la loi qui aiment se promener, en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils cherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens, tout en faisant, pour l'apparence, de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Dans la scène juste d'avant, Jésus expose que l'autorité du roi à venir, l'idée de l'autorité encore, va être supérieure à celle de David. Et là, il réoriente la scène vers les autorités religieuses de l'époque. Comment est-ce qu'ils agissent? Quel serait, de façon sommaire, un résumé de leur façon de se comporter? Ils utilisent leurs autorités pour leur propre bénéfice, aux dépens des autres autour d'eux. Ils utilisent leur autorité pour gagner en notoriété, gagner en avantages sociaux et matériels, au détriment des autres autour d'eux. Et Jésus va les dénoncer. Jésus va réorienter ensuite. En fait, Jésus va être témoin d'une scène qui va compléter celle-là. Regardez bien. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Chacun était appelé à contribuer en donnant de l'argent pour le temple. Comme ça, le temple pouvait, grosso modo, être entretenu. Et les prêtres, les lévites de l'époque, pouvaient être aussi rémunérés, pouvaient vivre de ça. Jésus était donc assis, les gens donnent au tronc. De nombreux riches y mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. C'était vraiment pas beaucoup, là, il précise. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. » Pourquoi? Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et Jésus va honorer ça. Jésus va la voir aller et Jésus va honorer son attitude. L'attitude de quelqu'un qui a mis l'autorité de Dieu à une telle place centrale dans sa vie, qui est prêt à se mettre de côté, mettre ses intérêts de côté, au bénéfice de Dieu et au bénéfice des autres. Les leaders religieux de l'époque utilisent l'autorité pour des bénéfices personnels, pour de la notoriété, pour des gains matériels, aux dépens des autres. Cette veuve-là, contre toute attente, dans la pauvreté, dans une situation difficile, porte l'autorité de Jésus-Christ, porte l'autorité, en fait, dans le contexte immédiat de Dieu, à une place tellement centrale dans sa vie qu'elle est prête à céder ses intérêts de côté au bénéfice de Dieu, au bénéfice des autres. Et Jésus va honorer ça. Jésus va honorer ça pour une raison très particulière. Là, on est au chapitre 12, on finit le chapitre 12. Quelques chapitres plus loin, Jésus-Christ va faire amplement plus avec la même disposition d'esprit. Il va mettre ses intérêts complètement de côté. Il va mettre son sort, il va remettre son sort complètement à Dieu. Il va mettre ses intérêts complètement de côté au bénéfice d'autres. Il va souffrir, il va mourir sur une croix. Il va prendre sur lui toutes les conséquences du mal qu'on a fait pour nous accorder une façon d'être pardonné par Dieu, pour nous accorder une façon d'être réconcilié avec Dieu au détriment de son propre bien-être, au détriment de son propre confort à lui. Jésus va honorer une attitude qu'il va réaliser de façon amplement plus grande à travers sa mort et sa résurrection en triomphant de la mort, en affrontant la mort et en gagnant sur la mort. Ce qui fait que quiconque s'identifie à lui comme un disciple, s'identifie à un maître, va se voir accorder aussi la vie éternelle en conséquence. Tout ce passage-là
nous montre, souligne de différentes façons des facettes ou des volets du thème de l'autorité. Et Jésus va finir avec une dernière scène qui dit à quel point l'autorité de Jésus-Christ dans notre vie est appelée à prendre toute la place, même dans un contexte où une situation de vie peut être précaire et difficile. Et à quel point ça c'est vrai dans notre vie? À quel point est-ce que quand on est appelé à contribuer à une vie d'église locale de différentes façons, on est prêt à céder nos intérêts de côté, céder notre temps pour contribuer à une vie d'église, en donnant du temps, en s'impliquant. À quel point, quand quelqu'un dans notre vie, chrétien ou pas, nous approche et qu'on est appelé à l'écouter, à quel point du temps et des facultés mentales on est prêt à en donner dans la conversation pour prendre soin de cette personne-là qui est sur notre chemin. À quel point est-ce qu'on est prêt à mettre nos intérêts de côté régulièrement dans notre dynamique de couple, dans notre dynamique avec nos enfants, pour mettre de l'avant l'autorité de Dieu qui nous appelle à mettre notre vie de côté, pour le mettre lui de l'avant et mettre les autres de l'avant. On va terminer avec ce qu'on appelle une commission. On est l'Église rassemblée. Durant la semaine, on va être l'Église dispersée. Chacun dans notre contexte, on va être appelé à vivre ces vérités-là. On va être appelé à incarner l'Évangile en action, si possible, si les portes sont ouvertes, en parole aussi. Puis alors qu'on va se disperser ensemble, je vais vous laisser avec un envoi, une commission. Il y en a différentes dans la Bible. Plusieurs églises locales se voient donner des commissions, se voient donner une espèce d'envoi, un encouragement à aller de l'avant, à dire on va vivre notre vie là, concrète. Là. Rappelez-vous de cette grande vérité-là. Rappelez-vous qu'au moment où on est appelé à vivre notre vie quotidienne ensemble et avec des gens qui ne sont pas chrétiens, ces vérités-là. Dans Matthieu 28, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, écoutez le poids de ce qu'il dit en termes d'autorité, puis en termes d'accompagnement qui s'engage à prendre avec nous dans notre quotidien. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et là, ça ne termine pas là. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On prie. Seigneur, merci pour ta présence, ton autorité, ton dévouement. Merci d'être un Dieu qui est présent au quotidien, dans chacune de nos vies, réaffirmé en chacun de nous, ton autorité, ta divine royauté, l'autorité qui t'a été donnée sur la terre et sur le ciel. Réaffirme-la en nous. Conduis-nous quotidiennement à estimer cette autorité-là comme centrale dans nos vies et à t'aimer de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Amen.